Tu marches dans la rue, insouciant et rêveur, quand tout à coup tu entends « bang !» un accident de voiture. Oh non! Heureusement, les deux conducteurs sont indemnes grâce aux airbags qui se sont déclenchés juste à temps. Mais quand on y pense, les airbags ne pourraient-ils pas également sauver la vie des pilotes de Formule 1, eux qui vont à des vitesses hallucinantes dans leur voiture? Probablement que si. Encore faudrait-il qu'il y en ait dans les voitures de F1. Eh bien, j'avoue que c'est assez incroyable de découvrir que les pilotes de F1 n'ont pas besoin d'airbags. Enfin, on parle bien de gars qui roulent à vitesse élevée, effectuent des virages stupéfiants, courent chaque jour de gros risques d'accident et donc, ils n'ont pas besoin d'airbags? Ouais, bizarre. Donc, si tu pouvais, où mettrais-tu un airbag dans ta voiture de F1? Tu dirais derrière le volant. Ah, c'est là que commencent les problèmes. Les pilotes de Formule 1 sont des gens très méticuleux, et leur volant comporte plus d'une douzaine de boutons, d'interrupteurs et de commandes. Ces volants coûtent à eux seuls 60 000 €. Waouh, je pourrais acheter plusieurs voitures avec tout cet argent. Mais pour en revenir au volant de la F1, il n'y a tout simplement pas moyen qu'un airbag puisse être placé derrière. Et même si c'était le cas, l'habitacle du véhicule est si petit qu'un airbag gonflé étoufferait probablement le conducteur. En fait, peu importe que l'on s'en rend compte ou pas, la sécurité est absolument primordiale en Formule 1. Regarde par toi-même, les pilotes de F1 n'ont pas une ceinture de sécurité, mais 5 ou 6. 2 bretelles, 1 ou 2 sangles de jambes et 2 sangles pelviennes. En fait, les conducteurs sont tellement anarchés qu'ils ont juste assez d'espace pour conduire et atteindre ces mystérieux boutons et interrupteurs. En réalité, les conducteurs sont tellement serrés sur leur siège qu'ils ne peuvent même pas attacher toutes ces ceintures de sécurité seuls. Un mécanicien doit le faire à leur place. En revanche, en cas d'urgence, un pilote de F1 doit pouvoir quitter la voiture en 5 secondes. Le truc, c'est qu'ils peuvent détacher toutes les sangles d'un seul geste de la main. C'est magique. Et puisque le but premier de l'airbag est de ne pas laisser la tête du conducteur heurter l'avant de la voiture, tu comprends maintenant pourquoi une voiture de F1 n'en a pas besoin. Il n'y a aucune chance que son conducteur soit projeté vers l'avant ou hors du véhicule, à moins que la voiture ne se désintègre. Mais même dans ce cas, le conducteur resterait dans une cellule de survie rigide conçue spécifiquement pour protéger le conducteur en cas d'accident grave. Et n'oublions pas les incroyables casques des pilotes de F1. Ces casques passent par de rigoureux tests et essais. Par exemple, un casque doit résister à une chute d'un objet métallique pointu de 3 kg depuis une hauteur de 3 mètres. De plus, les concepteurs testent la mentonnière du casque qui ne devrait pas s'étirer au-delà de 25 mm. Puis, ils bombardent la visière avec des projectiles qui se déplacent à une vitesse d'environ 483 km/h. Eh bien, pourquoi pas? Et après cela, ils attaquent le casque avec une flamme qui est à environ 815 degrés Celsius pendant 45 secondes. La température à l'intérieur du casque ne doit pas dépasser 70 degrés Celsius. Ces casques de super-héros ont l'air extraordinaires, mais il y a encore plus de faits étonnants en F1. Les pneus d'une voiture de Formule 1 tournent tellement vite qu'ils deviennent brûlants pendant la course. Si tu parviens à te rapprocher d'une voiture de F1 après la course, ne touche surtout pas à ces pneus. La température sera d'environ 120 degrés Celsius, ce qui suffit pour faire bouillir de l'eau ou frire un œuf. Essayons. De plus, pendant une course normale, les pneus perdent environ 0,5 kg de leur poids à cause de l'usure. Et alors que la durée de vie moyenne d'un pneu atteint normalement 21 000 à 56 000 km, un pneu de F1 ne sert que sur un maximum de 100 km. Pour fabriquer une voiture de Formule 1, il faut assembler plus de 80 000 pièces. Et dans le bon ordre. Il est crucial que les constructeurs assemblent la voiture à 100% correctement. Il peut sembler que 99,9% c'est plutôt un bon score, mais dans ce cas, cela signifierait que 80 morceaux sont mal placés, ce qui entraînerait un grave danger pour le pilote et les autres participants de la course. Oh, et si tu conduis, tu peux être un peu jaloux du système de freinage de la Formule 1. Fabriqués à partir d'un genre de fibre de carbone indestructible, les freins à disque de F1 permettent au véhicule de passer de la pleine vitesse à l'arrêt complet en seulement 4 secondes. D'ailleurs, dans ce cas, les disques chauffent jusqu'à 1100 degrés Celsius, soit la température de la lave en fusion. Si une course se déroule dans les rues d'une ville comme Singapour ou Monaco, des techniciens doivent souder les couvercles des plaques d'égout avant la course. Le problème, c'est que la force d'aspiration d'une voiture de Formule 1 est assez grande pour arracher ces énormes disques de métal de la rue et les projeter dans le ciel. Savais-tu que tu pourrais conduire une voiture de F1 sur le plafond ? Non, sérieusement, ces véhicules ont des ailes qui créent une puissante force de traction qui les attire vers la piste. Et c'est ce qui permet aux voitures de prendre des virages si rapides.
En fait, cette force est tellement forte qu'à une vitesse de 240 km/h, le véhicule pourrait rouler à l'envers sur le plafond d'un tunnel. J'aimerais être présent lors de la vérification de la superpuissance de cette F1. Il ne faut que 3 secondes à l'équipe du stand pour changer les pneus et faire le plein d'une voiture de Formule 1. Pourrait-on avoir la même chose dans toutes les stations-service, s'il vous plaît? Le coût moyen de base d'une voiture de Formule 1 est d'environ 10 millions d'euros. Le moteur de la voiture à lui seul peut coûter de 7 à 10 millions d'euros. Le prix d'un réservoir de carburant varie de 100 000 euros à 140 000 euros et tu dois payer 220 000 euros pour le système de refroidissement et 250 000 euros pour la transmission. Les voitures de Formule 1 peuvent atteindre une vitesse incroyable de 376 km/h. À titre de comparaison, certains petits avions décollent moins vite qu'une F1 qui se déplace sur une piste. Et enfin, as-tu pensé à maigrir récemment? Eh bien, je connais un bon moyen de perdre beaucoup de poids. Tu dois devenir pilote de F1. Un conducteur perd jusqu'à 4 kg après seulement 2 heures de course. C'est surtout dû aux températures dans le cockpit. Pendant la course, il peut faire 50 degrés Celsius à l'intérieur. Aimerais-tu conduire une F1? Fais-moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas encore. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu dois faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, cliquer dessus et en profiter. Reste du côté sympa de la vie.